Bonjour, nous sommes le 28 juin 2021. Nous avons quitté aujourd'hui Au Petit Purieux pour venir spécialement à la rencontre d'un éleveur, Monsieur Michel Muriel, qui a la gentillesse de nous accueillir pour nous parler d'un agneau qu'on travaille dans notre restaurant. C'est l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel, un agneau exceptionnel. On va partir à la découverte de ce produit. Et Yannick Jandot, notre chef de restaurant Au Petit Purieux, on aimerait bien savoir certaines particularités de cette région-là. Nous sommes à la baie de Mont-Saint-Michel et pourquoi cet agneau-là, il est ici? Eh bien, moi je suis donc Michel Muriel, j'élève des moutons de présalé depuis, moi je suis la 3e génération à avoir la ferme ici. Et le mouton de présalé a toujours été sur les herbus qui est juste autour du Mont-Saint-Michel, qui est une baie qui est recouverte par la marée. Et les moutons ont toujours pâturé dans ces parcelles-là, qui appartiennent à l'État. Et donc moi j'ai pris la suite et j'ai même agrandi un peu le cheptel de moutons, quoi. Et combien ils peuvent parcourir de kilomètres dans la baie de Mont-Saint-Michel? On a mesuré des fois en allant en quad, on a à peu près 17 km aller-retour qu'ils font par jour à peu près, quoi. C'est aussi une des particularités, c'est que c'est des moutons qui marchent beaucoup, donc qui ne font pas de gras, mais qui font de la vraie musculature, quoi. Quand on l'a goûté, on a trouvé qu'il était très doux, oui, comme agneau. C'est un goût fin, c'est noisette, une petite saveur noisette, un petit goût iodé. On trouve quand même le petit goût iodé en fin de bouche. C'est une chair très rose, très pâle. Ce qui mange beaucoup, c'est la pucinelli. La pucinelli. Oui. Et à chaque grande marée, quand la mer recouvre entièrement tout le pâturage, quoi. Et c'est de l'herbe qui résiste au sel, quoi. Donc, mais par contre, forcément, il reste un goût iodé dans cette herbe-là, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes du petit agneau jusqu'à la commercialisation? Et qu'appelez-vous un agneau? C'est-à-dire à quel point vous commencez à le commercialiser? L'agnelage commence à partir de décembre. Oui. Début décembre, le gros morceau de l'agnelage, c'est le moment de Noël. C'est là qu'on passe beaucoup de temps dans les bergeries parce qu'il faut suivre l'agnelage. Elles vont sur le domaine public, sur les herbus, là, à partir de la mi-janvier. Et un agneau, comme il marche beaucoup, font beaucoup de kilomètres et tout, en agneau de bergerie, au bout de 3 mois, ils sont bons à vendre. Ici, il faut au minimum 4 mois parce qu'ils poussent beaucoup moins vite. Et au niveau poids, ça correspond à quoi aux 3 mois? On commence à les vendre, ils font 18 kg de viande à peu près, quoi. Suivant les naissances des agneaux, ça traîne un petit peu sur l'année, il y en a qui poussent moins vite aussi. Donc on arrive à fournir de l'agneau pendant tout l'été et jusqu'à Noël, c'est vraiment les derniers agneaux qui nous restent de la saison, quoi. Donc en gros, on vend des agneaux à partir de 4 mois. Oui. Et les derniers, dans les plus vieux qu'on vend, ils ont 10 mois, 1 an. Et au niveau production, est-ce que ça satisfait le marché français? Nous, on manque toujours d'agneaux pour fournir tous nos bouchers et tous les restaurants. On a quelques périodes, comme en ce moment, au mois de juin, c'est souvent un petit peu plus calme. Mais là, depuis 2-3 ans, on n'a jamais assez d'agneaux. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas en produire beaucoup plus. Et on a des quotas de production. C'est-à-dire que chaque éleveur ne peut pas mettre plus pour éviter le surpâturage. La surprétation. Voilà, oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre association Le Grévin? Alors, l'association Grévin a été créée en 1985 pour éviter, à l'époque, on s'était aperçu, il y avait un abattoir pas loin, à Avranches, là, juste à côté, et qui faisait venir des agneaux de l'extérieur et qui avait sur leur tampon le Mont-Saint-Michel. Ça partait en agneau présalé, un peu plus ou moins, c'était pas vraiment clair, quoi. Donc pour se démarquer, le président à l'époque avait créé une association, donc on s'est regroupé tous les éleveurs, où là on a déposé la marque qui s'appelle Le Grévin, par rapport à la grève, ça s'appelle ici le terrain, quand on émet sur l'origine, ça s'appelle la grève, c'est pour ça qu'on a appelé ça Le Grévin. Oui, voilà. Et
On a déposé notre marque et créé l'association. Donc là, tous les éleveurs se sont regroupés au niveau de cette association-là. Comme ça, C'est-à-dire chaque agneau présalé du Mont-Saint-Michel qui vient de chez le Greva, on a la certification Voilà. maintenant. Sur on les- est sûr qu'on a. Voilà. C'est un agneau qui a Là, été la- vessi. on a une technicienne qui est embauchée au niveau de l'association qui va à l'abattoir tamponner les agneaux avec. On a un petit macaron qu'on dépose sur la carcasse avec le nom de l'éleveur, le numéro de l'agneau. Donc tout est Donc il y a suivi. une traçabilité. Jusqu'à l'assiette.